VR Saint-Cyr vous offre cette vidéo afin de faciliter au maximum votre expérience en VR. Voici le réservoir de propane. Pour ouvrir ou fermer le réservoir, tournez ces valves. Ici, vous avez l'indicateur de niveau. Pour le remplissage, uniquement des gens certifiés peuvent le faire. Ici, vous avez la génératrice. La génératrice va vous fournir du 30 A en mode autonome et sur la route. Elle permet le fonctionnement du micro-ondes, de l'air climatisé habitacle ainsi que les prises électriques. Elle sert aussi à recharger les batteries de l'habitacle. Si la génératrice fonctionne mais que vous n'avez pas de courant 110 volts, vérifiez le disjoncteur. La génératrice s'alimente au même réservoir d'essence que le VR. Si celui-ci est au quart et moins, elle cessera de fonctionner. Quand vous êtes en mode autonome, non branché sur un terrain de camping, vous devez en tout temps vous brancher dans le réceptacle 110 volts du compartiment où se trouve votre fil de branchement. Pour le vidange septique, enlevez le bouchon, connectez le boyau d'égout et mettre l'autre bout dans la fosse septique. Tirez sur la valve noire. Quand la vidange est terminée, repoussez la valve pour la refermer et faire la même étape avec la valve grise. Déconnectez le tout et replacez le bouchon. Chose importante à retenir, ne jamais laisser les valves ouvertes quand vous avez ce service au camping, car tous les déchets resteront collés au fond. Le branchement de l'eau au camping se fait sur Fresh Water Inlet. Pour remplir le réservoir d'eau potable, vous devez positionner cette valve, située dans le troisième coffre côté passager, en la tournant à l'horizontale. Quand le réservoir sera rempli, il y aura débordement en dessous du véhicule. Et pour terminer, vous devez repositionner cette valve à la verticale. Ici, vous avez la connexion électrique de 30 A, ainsi qu'un adaptateur de 15-30. En rentrant à l'intérieur du VR, vous avez le contrôle de l'auvent ainsi que sa lumière. Vous avez aussi l'interrupteur pour activer ou désactiver les marches électriques. Pour l'utilisation des stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche. Activez le frein à main. Mettre le panneau de contrôle à On. Appuyez sur Auto Level pour activer les stabilisateurs. Évitez tout mouvement dans le véhicule pour faciliter le cycle de mise à niveau. L'indicateur Finish Leveling signifiera que le véhicule est à niveau. À ce moment, vous pouvez mettre le panneau de contrôle à Off. Vous pouvez maintenant couper le moteur du véhicule. Pour remonter les stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche, mettre le panneau de contrôle à On, appuyer sur Retract. Lorsque la lumière rouge à gauche de celui-ci s'éteint sur le panneau de contrôle, vous pouvez le mettre à Off. Toujours faire une vérification visuelle extérieure pour s'assurer que les 4 stabilisateurs sont bien remontés. Ils ne vont pas plus haut que les garde-boue. Pour l'utilisation des extensions, toujours s'assurer que les stabilisateurs sont en place avant la sortie de l'extension. En tout temps, avancez le banc chauffeur au maximum avant de faire cette opération. Démarrez le moteur du véhicule. Appliquez le frein à main. Ouvrir ou fermer les extensions une à la fois en appuyant sur son interrupteur. Par la suite, coupez le contact moteur du véhicule. Voici les différentes fonctions du tableau de bord. Si vous appuyez sur chacun, le niveau va s'indiquer. Ici, vous avez le niveau des batteries habitacle, le niveau de l'eau noire et les eaux usées. Si vous appuyez sur chacun, le niveau va s'indiquer. Le chauffe-eau prend 20 minutes pour chauffer 6 gallons qu'il contient. Activé uniquement au besoin. Celui-ci doit être éteint sur la route. Pompe à eau. Vous avez besoin de celle-ci en tout temps si vous n'êtes pas connecté avec l'eau sur un terrain. Pour la génératrice, appuyez quelques secondes sur Stop et par la suite sur Start jusqu'au démarrage. Appuyez sur Stop pour l'arrêt de celle-ci. Pour l'air climatisé et le chauffage, cela s'active ici. Vous choisissez le mode approprié. Avec les flèches, vous déterminez la température désirée. L'air climatisé fonctionne sur le 30 A, 110 volts ou sur la génératrice. Le chauffage fonctionne au propane. Dans cette unité, le frigo fonctionne uniquement à l'électricité. Pour un bon fonctionnement du frigo, l'inverter doit toujours être en fonction, car il alimente celui-ci.
En cas de besoin, vous avez aussi un disjoncteur situé sur l'inverter, dans le deuxième coffre côté passager. Si un problème électrique se produit, vérifiez les disjoncteurs ainsi que les fusibles situés dans le passage. Vérifiez aussi la prise GFI qui contrôle toutes les prises électriques situées sous le comptoir de cuisine.